Une action, un événement, votre visibilité sur Info Marshall. Lansana Kouyaté, né le 15 juillet 1950. J'ai fait mes études en Guinée jusqu'à l'université et ensuite à l'extérieur. Ensuite, la carrière diplomatique, ambassadeur dans les pays du Moyen-Orient, représentant permanent de la Guinée auprès des Nations Unies et finalement envoyé spécial, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie et ensuite sous-secrétaire général des Nations Unies chargé de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Afghanistan et du Tadjikistan et plus tard secrétaire exécutif de la CEDEAO et plus tard représentant de la francophonie dans la crise ivoirienne et ensuite Premier ministre de Guinée, aujourd'hui président du Parti de l'Espoir pour le développement national, PDN, en Guinée. Ce qui se passe en Guinée, du point de vue social, du point de vue politique, du point de vue économique, se résume en une seule chose. Nous avons un État qui ne sait plus donner de la visibilité à ses positions. Au plan social, la société est vraiment plombée. Le Guinéen n'est plus le même, parce que le social est large. Les gens n'ont aucune couverture. Et la misère frappe tout le monde, indistinctement des ethnies ou des régions. Alors, comme je le dis, ce qui doit créer l'unité, c'est autre chose, ce n'est pas la pauvreté. C'est quelqu'un qui disait, un des grands hommes, et c'est Talleyrand, si vous voulez que je précise, qui disait « Agiter les peuples pour s'en servir est une sage maxime. Mais dans la misère, inutile d'exciter les citoyens les uns contre les autres. Ils sont suffisamment intelligents pour se mépriser tout seuls. Il est plus facile de distribuer la richesse que de distribuer la misère. Parce que la haine les uns contre les autres se développe rapidement. La société guinéenne est en train de vivre cela. Il y a comme une sorte de haine, d'animosité. Les Guinéens ne parlent plus, non plus, si vous voulez, un trait d'union solide qui puisse tenir la structure sociale. Et ce qui ne marche pas, c'est que chaque fois que les syndicats ont fait un mouvement de protestation à juste titre, vous avez parfois certains qui ont trahi, tout simplement parce que nécessiteux, besogneux, ils ont tendu la main à l'État. Et cela effiloche totalement leur combat. Je peux vous dire ça à d'autres forces qui existent, que ce soit les forces sociales, que ce soit les forces politiques. Comment pouvez-vous savoir que les gens qui se sont proclamés de l'opposition acceptent d'être hauts représentants du président de la République? Pourtant, ils se réclament de l'opposition. Mais ils ont des salaires, ils ont, n'est-ce pas, les apparats, tout ce qu'il y a comme apparat du pouvoir, les signes distinctifs. Un des signes, c'est les immatriculations voitures de l'administration, VA. Dès lors que tu es dans ça, tu as garde-corps, mais tout cela, c'est de la poudre aux yeux. L'opposition doit s'opposer et l'État doit savoir gouverner. Ce n'est pas un appel à la violence, mais nous devons, le rôle de l'opposition, c'est de pousser l'État à se démarquer de sa léthargie. Les points saillants de l'échec de ce pouvoir, la Guinée a été plus ou moins divisée. Il y avait des contradictions, c'est vrai. Surtout qu'on a 4 grandes régions naturelles. La Basse-Côte, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Mais depuis que ce pouvoir est en place, alors se sont exacerbées les contradictions entre les différentes ethnies appartenant à ces régions. C'est, je crois, ce qui est le plus lamentable. Un autre point, c'est la corruption, qui est devenue vraiment endémique, qui est à ciel ouvert. Aujourd'hui, nos recettes minières viennent de productions qui se sont multipliées. La Guinée produisait en bauxite, vous savez, on a les 2 tiers des réserves mondiales de bauxite. On ne produisait pas au-delà
de 3 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 63 millions de tonnes. Aujourd'hui, on est à 60 millions de tonnes, ce qui est considérable. Mais non seulement la seule usine de transformation de cette bauxite en alumine qui existait, parce que la bauxite est transformée en alumine, l'alumine est transformée en aluminium, et l'aluminium, vous savez ce qu'on en fait dans le monde. Alors, il y avait une usine qui s'appelait Frigia, qui a été créée depuis les années 60 par Péchiné et la Guinée. C'était une joint venture par les deux entités. Mais il a fallu l'arrivée de ce régime pour faire disparaître cette usine. C'est dire qu'aujourd'hui, on produit, on exploite notre sous-sol sans valeur ajoutée. Sans aucune valeur ajoutée. Mais malgré tout, cette bauxite-là produit quelque chose. Si je vous dis que ce n'est pas comptabilisé dans le budget, et la Banque mondiale en a fait la remarque, voilà un exemple de mauvaise gestion et de corruption. Je peux continuer à citer. L'emploi des jeunes, c'est la même chose. Il y a beaucoup de pays qui parlent d'emploi des jeunes. Mais lorsque j'étais Premier ministre, j'ai mis en place un fonds emploi jeunes. Et on commençait à avoir de l'espoir. Mais dès que j'ai quitté, ça a été totalement détourné parce que assigné à d'autres fonctions. Et on laisse 60% de la population en train d'errer, ne sachant que faire. Et c'est tous ceux qui nourrissent aujourd'hui l'immigration, parce que les Guinéens font partie de ceux qui immigrent. Votre visibilité, c'est l'Infomuse Marshall. Contactez UBIZ Global Media, la régie de UBIZ News.